j'espère que vous allez très bien. Moi, je vais super bien. Bienvenue sur votre émission, la communication au cœur de l'entrepreneuriat. Comme vous le constatez aujourd'hui, nous sommes dans un institut de beauté. Vous vous demandez sûrement ce qui se fait ici et également quels sont nos domaines d'intervention. Je vous invite à aller à sa découverte. Azoe polo duende. Azoe polo duende. Azoe polo duende. Azoe polo duende. Eh bien voilà, nous sommes devant le promoteur de l'Institut de beauté, M. Malik D, que je prie de se présenter et également de présenter sa société. Je suis Malik Jody, directeur de l'école d'esthétique Malik D, ici à Apapa, à Tchako. Je suis le promoteur de ce centre qui en fait regroupe deux pôles d'activité. Le premier pôle principal est celui de la formation. C'est ce qui explique ce décor que vous voyez. Donc nous formons dans les soins esthétiques, la cosmétologie et le massage. Le deuxième pôle d'activité, c'est les soins à la clientèle et la vente d'une marque de produits cosmétiques qui vient de la Belgique et dont je suis le correspondant exclusif au Bénin. Alors, merci beaucoup, M. Malik. Comme vous venez de le dire, vous êtes le promoteur de l'Institut. Oui. Vous pouvez nous dire clairement, ça a commencé quand, depuis quelle année déjà? Oh, c'est une très bonne question parce que en 2020, nous avons l'intention d'organiser le 10e anniversaire du centre. Donc, on peut dire qu'on a 9 ans et quelques. Et donc, que nous avons commencé autour de 2010. Waouh! 9 ans d'existence, c'est pas Oui. du tout petit. Alors, Oui. outre les deux pôles dont vous avez parlé tout à l'heure, y a-t-il d'autres domaines d'intervention? Dans le centre ici, non, mais Malik D quand même participe à beaucoup de choses en dehors de ce que je fais. Vous pouvez nous citer quelques-uns de ces activités Malik D? Mais est-ce que vous connaissez QLBD? Si, oui. Dis-moi qui est la plus belle. Papa Bonheur, ça vous dit quelque chose? Évidemment. Ben voilà. Je participe à cette émission de télé-réalité, la première au Bénin. Super, super, vraiment. Nos félicitations. 9 ans d'existence, j'allais dire, c'est Oui. pas du tout facile. Mais vous avez tenu bon jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est sûr qu'au cours du chemin, au cours de votre parcours, vous avez rencontré des difficultés. Sûrement. Il y a une question ou un problème majeur auquel j'ai dû faire face et je continue de faire face à cela parce que certaines personnes ne sont pas informées de l'évolution des choses actuellement. De quoi je parle? Oui, à Cotonou, un homme qui fait de l'esthétique, c'est extraordinaire. Ce n'est pas normal. Parce que c'est une profession, selon ce que les gens racontent ici, réservée aux femmes. Donc un homme qui fait le métier de femme, c'est ce qu'on croit. Mais lorsqu'on est ouvert, lorsqu'on est informé, on ne peut pas tenir ce dialogue. Donc, c'est souvent difficile même pour recevoir des jeunes gens. Pourquoi vous allez vous faire former chez un homme? Pourquoi vous n'allez pas chez une femme? Qu'est-ce que vous allez chercher là-bas? Ça, c'est la difficulté majeure. Mais j'ai su tenir.
Je suis tenu. Je ne coupe pas, mais j'en revenais justement là. Mais dites-moi, quelle était votre motivation à vouloir être dans le domaine de la cosmétologie en fait? Parce que souvent, on se dit, vraiment, comme vous venez de le dire, c'est réservé aux dames, c'est réservé à la jeune féminine. Mais là, vraiment, je me demande comment c'est arrivé en fait. C'est ici qu'on pense que c'est réservé, comme je vous l'ai dit, ça, que c'est réservé aux femmes. Les choses ont beaucoup évolué. Comment est-ce que j'en suis arrivé à pratiquer cette profession? La situation économique du pays m'y a presque poussé. Voilà. Et puis, comme j'ai dit, notre profession, ce que nous apprenons pour être aujourd'hui une esthéticienne ou un bon esthéticien, il faut suivre une formation scientifique. Une formation scientifique. Si vous regardez en arrière-plan, vous voyez les planches d'anatomie qu'il y a là. Pourquoi? Parce que c'est une profession qui a évolué et qui continue d'évoluer et qui se paramédicalise. D'où l'ouverture à tous les genres. Ce n'est plus réservé aux genres féminins. C'est ouvert à tous les genres. Même si on s'informe et qu'on connaît l'histoire, on peut retrouver par le passé des gens qui se sont lancés dans ce domaine. Vous connaissez la marque Clarins, mais Clarins, c'est un médecin qui est devenu en France le premier esthéticien. Donc il est passé de la médecine à l'esthétique pour pouvoir sortir tous ces produits que vous connaissez, avec le produit Clarins. Si je comprends très bien, c'est pas forcément la formation qu'on a eu à faire qui détermine notre devenir. Il faut savoir ce que l'on veut et entreprendre, n'est-ce pas? C'est ce qui vous a permis d'être aujourd'hui dans cet institut de beauté. Voilà. Voilà. Alors, donc, c'est pas forcément la formation académique. Justement. C'est pour ça que nous devions, et les jeunes devraient comprendre ceci, nous avons plein d'autres talents. Et c'est d'ailleurs l'objectif de notre émission, la communication au code de l'entrepreneuriat. Alors, monsieur Malik, y a-t-il autre difficulté ou avez-vous des subventions? Est-ce que c'est arrivé? Non. On est dans un pays où je dirais que les choses ne se réalisent pas facilement. Vous voyez, le secteur de l'esthétique, dites-moi quel banquier vous croira. Ok? On dit, j'ai même eu des discussions avec des gens qui travaillent dans le milieu de la banque. Oh ben, c'est aléatoire. Mais moi, j'y crois. C'est pas aléatoire. Et quand les jeunes gens viennent se renseigner, il y en a même qui viennent avec leurs parents qui disent non, mais est-ce que vous pensez que ça pourrait nourrir quelqu'un? Je dis bel et bien, ça peut nourrir. C'est un secteur dans lequel il y a de l'argent. Alors, tenez, si vous êtes d'accord, je vous fais une petite démonstration. Rapidement. Ok. Alors, aujourd'hui, le coût moyen d'un soin de visage, c'est combien? 20 000. Le coût moyen, 20 000. OK? Le coût moyen d'une beauté des mains, des pieds, ici au Bénin, 8 000 à 10 000. OK? Voilà. Faisons un petit calcul. Pour la jeune fille qui a fini sa formation, qui est encore chez papa, maman, en attendant de trouver du travail. Ok, elle est encore chez papa, maman, elle a sa trousse de soins. Mettons que dans la semaine, elle a 3 soins du visage, pas plus. Ok, ça fait combien? 3 soins du visage à raison de 20 000, le soin, 60 000. Ok,
Alors, 60 000. Disons qu'elle ne fait même plus les autres trucs, make-up, beauté des pieds, beauté des mains, massage, épilation et autres. Elle ne fait pas. OK? Et que cela se répète, qu'elle arrive à se battre dans son environnement, qu'elle trouve des clients, que ça se répète sur une semaine. On aura 60 000 fois 4. 60 000 fois 4, ça fait 240 000. Dites-moi, en un mois, dites-moi, quelqu'un qui a son BTS, qui vient de finir à l'université, a-t-il 240 000 francs à la sortie de son école? Vous sortez d'une école d'esthétique, si vous êtes une battante, une passionnée, c'est 240 000 francs, vous l'avez, en étant chez vos parents. Dites-moi, dans votre centre ici, quels sont les critères pour rejoindre votre centre? Pour la formation, pour la formation, il faudrait avoir le bac, la licence, je ne sais pas. Le niveau minimum plancher, BEPC. OK? Et plus. On peut avoir le niveau bac plus. Déjà en 2 ans, 3 ans, ou en 5 ans, l'intéressé a déjà ses diplômes. Mais parlez-nous, je veux que vous nous parlez vraiment du centre. Du centre. Mais franchement, alors, le niveau minimum requis, c'est le niveau du BEPC. Vous venez et vous faites votre formation classique qui va durer 2 ans. Pendant ces 2 ans, vous avez une large ouverture sur ce que c'est que cette profession, tout ce qu'on peut faire dedans. Et vous sortez esthéticienne confirmée pour les soins du visage et les soins du corps. Maintenant, aujourd'hui, puisque tantôt je vous ai dit que c'est une profession qui n'arrête pas d'évoluer. ça continue dans le temps. Ça continue dans le temps parce que c'est vrai, l'une des difficultés, comme je vous ai dit, quand j'écoute certains parents qui viennent se renseigner pour leurs enfants, ouais, elle peut devenir quoi, elle peut faire quoi, parce que on a l'habitude de voir les esthéticiennes dans les coins de rue, ou les esthéticiennes qu'on confond, ou des coiffeuses qu'on confond aux esthéticiennes. Attention, je voudrais faire le rectificatif. L'esthéticienne est différente de la coiffeuse. Et la coiffeuse est différente de l'esthéticienne. On va me dire, ben oui, c'est évident. Ouais, a priori, c'est évident. Mais parce qu'une profession au Bénin empiète sur l'autre, je dis, la coiffure empiète beaucoup sur l'esthétique parce que les gens disent il faut faire esthétique coiffure. C'est 2 choses différentes. Aujourd'hui au Bénin, la coiffure empiète beaucoup sur l'esthétique, si bien que, bon, ouais, pour la plupart des gens, c'est des filles déscolarisées, des filles qui ne peuvent pas aller à l'école, qui se mettent là. Non, aujourd'hui, moi dans mon école, et je le dis aux filles, mon école n'est pas un garage. On étudie parce que nous sommes à un niveau d'excellence. Pourquoi? Il y a quelques nouveaux débouchés dont je vais vous parler. Alors, aujourd'hui, on peut être formé pour être l'assistante d'un dentiste. Vous allez me dire, mais comment cela est possible? Ben, le dentiste aujourd'hui dans l'esthétique, le dentiste, il fait le blanchiment des dents. S'il n'a pas le temps, son esthéticienne aussi, qui a appris à faire le blanchiment des dents, peut s'en occuper. Donc, elle peut valablement être une assistante du dentiste, valablement être une assistante du nutritionniste, du diététicien, etc. Vous m'arrêtez, sinon il faut apporter l'information parce que beaucoup de gens se posent des questions. C'est pour cela que je saisis cette opportunité que vous me donnez pour ouvrir le voile. Ouais, donner plus d'éclaircissement parce que les gens ont besoin de savoir. Donc, je vais continuer. L'esthéticienne peut être une assistante du pharmacien, du dermatologue. Monsieur Malik, nous avons entendu dire, ailleurs bien sûr, que après la formation, ici, il y a autre suivi qui est donné à vos enfants. Quand je dis vos enfants, c'est-à-dire aux filles qui sont ici. Donc, vous pouvez nous parler clairement de ça. Bon,
par rapport au sérieux de la formation, par rapport à la rigueur qu'on y met, par rapport à l'évolution que nous savons, dans le domaine de l'esthétique, nous faisons tout pour que les filles qui viennent dans notre centre de formation aient un bon niveau. Et d'ailleurs, on ne peut même pas faire autrement. Vous savez pourquoi? Parce que cette école est affiliée à la Fédération internationale de l'esthétique cosmétique. Et dans cette fédération internationale, il y a beaucoup d'écoles de par les 5 continents qui s'y retrouvent. Alors, on suit le même programme d'enseignement. Donc, si vous prenez une fille au Japon, au Maroc, en France, en Belgique, en Afrique du Sud, etc., si cette fille a été formée dans une école INFA, elle a été formée sur la base d'un programme commun. Et elle a le même diplôme. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la fille qui a été formée à Malik D peut faire exactement les mêmes choses que celle qui est au Japon, au Canada, en France. Et quel est l'avantage? L'ouverture d'une grande opportunité. Du point de vue de la mobilité, vous allez quelque part, vous allez pouvoir travailler. Vous allez quelque part, vous êtes bien accueillis. C'est comme bien si sûr, la formation vous n'êtes même pas abandonné. Vous n'êtes même pas abandonné parce que l'INFA est une grande famille. Alors, puisque vous avez le diplôme INFA, si vous vous déplacez, vous allez quelque part, vous arrivez dans ce lieu, vous prenez contact avec le secrétariat administratif. Je suis dans tel pays. Y a-t-il un contact INFA dans ce pays? Et le secrétariat administratif vous dit oui. On vous met en contact avec la personne qui va vous expliquer dans quel pays vous êtes, quelles sont les réglementations et comment est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir travailler si vous voulez, si vous séjournez. Il faut déjà avoir un titre de séjour. Si vous séjournez dans ce pays, vous êtes accompagné, vous n'êtes pas abandonné. C'est un gros avantage au plan international. Et puis sur le plan national, vu le sérieux que nous faisons et que si on a constaté à Cotonou, il y a de plus en plus de spas qui s'installent. La plupart de ces spas se sont rapprochés de nous et attendent toujours qu'on sorte les filles. Dès que nous sortons les filles, ça y est, on nous les prend. Wow. On nous les prend. Ça, c'est très bien. Voilà. C'est très bien. Si vous sortez de Malité et que vous ne travaillez pas, c'est que vous auriez fait le choix de ne pas travailler. Voilà. C'est tout. D'accord. Merci beaucoup pour les explications. Alors, dites-nous, quelles sont vos visions à long terme? D'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, quelles sont vos visions? Alors, si tout va bien, 2020-2021, je voudrais élever le niveau de la formation. Je vous ai dit que les spas commencent à s'ouvrir à Cotonou. On n'a pas d'école qui forment les spa praticiennes, des managers de spa. Alors là, j'ambitionne d'aller dans ce secteur parce qu'il faut très vite saisir l'opportunité. Et il faut avoir également les compétences pour ça. Ces compétences n'existent pas ici, mais nous allons tout faire pour avoir ces compétences et pouvoir autour de 2020. Alors, toujours avancer. Avancer dans Voilà, ce secteur. Alors, quels sont vos conseils pour la jeunesse? Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, la plupart de la jeunesse s'adonne à autre chose que l'entrepreneuriat. Personne ne veut plus vraiment concrétiser et aboutir à leur rêve. On se dit, voilà, j'ai étudié telle faculté, j'ai fait telle étude, mais voilà, je ne trouve pas de boulot, je ne peux rien faire. Quand on prend votre exemple, on voit vraiment que rien n'est impossible. Il suffit juste d'y croire, de vouloir et le faire. Donc, quels sont vos conseils pour la jeunesse et tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment? Leur dire ceci, ne pas croire à la fatalité. Ne pas croire à la fatalité. En chacun de nous, il y a un talent.
il faut pouvoir découvrir ce talent. Si vous avez découvert ce talent, ce que vous voulez faire, vous pouvez faire, ce que vous aimez faire, lancez-vous, faites quelque chose. On n'est pas tous obligés de rédiger « j'ai l'honneur de solliciter ». Ben non, nous sommes à l'ère où on nous encourage. Moi, depuis que j'étais à l'université, on nous encourageait déjà à l'auto-entrepreneuriat. Lancez-vous, créez des choses. Vous pouvez faire des choses. Osez. Il faut y croire. Même face à l'adversité, je suis un exemple concret de l'adversité. Depuis que j'étais à l'université, je vous ai dit que j'étais en année de licence quand j'ai pris la décision de décider. On m'a combattu depuis ma famille. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne me suis pas laissé faire. J'y croyais. Et je suis allé loin par la grâce de Dieu. Et au Bénin, ce que vous ne savez pas, c'est vrai que je suis un peu cachotier, je me cache. L'INFA dont je vous ai parlé est dirigée par 10 membres. Parmi ces 10 membres, aujourd'hui, il y a un Béninois. Et ce Béninois, c'est moi. J'y ai cru, je me suis battu. Et je suis au niveau de cette sommité mondiale, quand même. Ok? Il n'y a pas de sommetier. Allez-y. Et n'attendez pas qu'on vous offre un poste quelque part. Et c'est ce que je dis à mes filles. Ok, vous voulez travailler pour les gens? C'est bien. Vous voulez faire une carrière? C'est bien. Mais pensez à vous-même. Pensez à vous-même. Pourquoi? Je vous ai dit, j'ai fait un petit calcul. Ok. Donc il faut y croire, il faut se battre et avancer. Vous pouvez faire des choses par vous-même. Parce que Dieu vous a donné un talent. Peut-être que vous y allez découvrir ce talent. Croyez-y. Et chemin faisant, vous ne serez pas seul. Il y a des opportunités. Je suis croyant. Dieu certainement mettra sur votre chemin des gens qui vous prendront par la main. Des gens qu'en anglais on appelle Destiny Helper. Donc ils viennent pour vous aider à accomplir votre destin, quelle que soit l'adversité. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. C'est un métier de femme. Ok, tant pis. Je ne viendrai pas demander quelque chose à manger chez vous. Je vis ma vie. Et je suis, pour ceux qui connaissent, pas pour me vanter. Non, pas pour me vanter. Si je vous dis que je suis à l'INFA, dans l'instance, la grande instance, je suis souvent à l'étranger, en Europe, entre 2 avions. Voilà, nous sommes presque à la fin de notre interview. Voilà, merci pour tout ce qui a été dit de long en large. Alors, avant de vous poser la toute dernière question, j'aimerais bien que vous nous donniez vos impressions sur l'émission, c'est-à-dire la communication au cœur de l'entrepreneuriat. Ben, tout à l'heure, il y a un mot que j'ai utilisé, Destiny Helper. Je ne vous ai pas fait la demande. Vous m'aviez appelé, vous m'aviez demandé si ça m'intéressait. Ben oui, voilà, j'ai saisi l'opportunité. Ça permet aux petites entreprises de pouvoir exister, de pouvoir se faire connaître. Ok, c'est les grosses entreprises qui ont les gros moyens de la pub. Les petites entreprises, les gens qui veulent se battre et se faire voir, avoir une visibilité, ne peuvent être que vraiment contentes de vous avoir. C'est ça. Merci beaucoup. Alors, nous sommes presque à la fin de l'année. Est-ce qu'à l'Institut, il y a des surprises qui les attendent? Dites-nous un peu comment ça va se passer la période des fêtes chez nous. Nous allons faire comme tout le monde, proposer des prestations. Ok. Des prestations, pas dans le domaine de la formation, bien évidemment, au niveau des cabines,
Alors pour les fêtes, nous avons une grosse surprise, mais excusez-moi, je ne vais pas en parler. Ok, je ne vais pas en parler pour le moment, mais nous avons une grosse surprise pour notre clientèle. Et donc nous allons offrir les prestations que tout le monde offre, mais la particularité chez nous, et nous en sommes fiers, merci Seigneur, c'est que lorsque nous recevons des clients, on nous dit en fond, il est temps et bonjour. Voilà ce qui veut dire, voilà. C'est différent. Voilà. Vous, c'est différent. Vous voulez savoir ce qui est différent? C'est la qualité ici apparemment. Ah, je ne l'ai pas dit. Ah, vous voulez savoir ce qui est différent? Oui, bien sûr. Positivement, pas négativement. Évidemment. Alors faites un tour chez Malik D et vous verrez. Eh oui. Que Ouais, c'est déjà promis, je passe. C'est différent. Vous savez pourquoi? Vous devriez vous en douter. C'est différent parce que c'est un homme. Waouh! Donc il faut essayer alors. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Chers abonnés, chers téléspectateurs, chers internautes, merci. Vraiment, le plaisir est toujours grand de vous savoir nombreux à nous suivre un peu partout dans le monde. Alors aujourd'hui, nous avons reçu sur l'émission La communication au cœur de l'entrepreneuriat, M. Malik D, le promoteur de l'Institut de beauté Malik D. Voilà, le contenu, on ne va pas le répéter, mais sincèrement, c'est intéressant. Voilà, l'entrepreneuriat, c'est pas facile, c'est difficile, mais on peut y arriver. Ciao, à la prochaine. Nous sommes la promotion 2019 à Malik D. Nous sommes heureuses de finir l'année en beauté. Bientôt, nous prenons le diplôme. Dans la santé, la joie et la prospérité avec toutes mes collègues. Merci. Mais nous n'en sommes nous,